je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes le couple pastoral Seka. Et le Saint-Esprit nous a mandaté ce soir de parler du mariage d'Adam et Ève. Amen. Waouh, puissant moment, puissant thème. Le mariage d'Adam et Ève. Amen. Alors ce soir, on sera béni. La grâce de Dieu est répandue, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va nous emmener dans une autre dimension. Dieu nous a bénis en tant que couple. Ça fait 27 ans qu'on est mariés. Donc le Saint-Esprit peut quand même nous mandater pour pouvoir te porter ce message pour que ta vie soit restaurée, ta vie soit plus la même. Que tu rayonnes la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Amen. Bonjour, révérend. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma chérie Coco. Nous sommes le couple pastoral Seka et nous sommes à l'émission Harmonie en couple. Waouh, harmonie en couple. Eh oui, et vous serez bénis. Le mariage d'Adam et Ève. Alors, ceux qui aspirent au mariage, le thème est beaucoup plus pour vous. Parce que on a déjà traité le foyer, un foyer en bonne santé, pour ceux qui sont déjà mariés ou bien qui sont déjà en couple. Mais là, c'est ceux qui aspirent à entrer dans le couple, ceux qui aspirent au mariage. Quelles sont les étapes? Donc, quand on parle de mariage d'Adam et Ève, ça va vous aider à voir les différentes étapes pour entrer dans le mariage selon la Bible. Alors, notre enseignement sera basé sur Genèse chapitre 2. Et je vais lire au fur et à mesure et le révérend et moi, on va commenter, voilà, le passage qui parle du mariage d'Adam et Ève. Du coup, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, cette phrase, ça veut montrer que Dieu combat la solitude. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Amen. Vous savez, vous pouvez être dans un stade de 30 000 personnes, mais tu peux être seul. C'est vrai. Dieu connaît. Quand Dieu dit solitude, quand Dieu dit il n'est pas bon que tu sois seul, Dieu sait de quoi il parle. C'est vrai. Parce que si tu es seul, il y a des choses que tu n'auras pas. Si tu es seul, il y a des choses que tu ne peux pas avancer. Donc quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que Dieu veut ton bien. C'est vrai. C'est que Dieu, il est amour. Il t'aime. Il veut que tu sois casé. Il veut que tu te maries. Il ne veut pas que tu sois seul. Il veut que tu bénéficies de ses grâces. Donc, le mariage est une bénédiction de Dieu. Les fiançailles, c'est des bénédictions aussi. Amen. Maintenant, si tu veux entrer dans cette dimension avec Dieu, tu dois connaître Dieu. Parce que si tu veux les choses de Dieu, que tu ne connais pas Dieu, il y a des choses que tu peux rater. Donc, le mariage d'Adam et Ève, vraiment, c'est un thème. On veut savoir encore plus parce que le Saint-Esprit va nous pousser encore plus loin. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, ce que moi j'ai à dire déjà sur cette déclaration, c'est que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, quand on aspire au mariage, certains ont tendance à être gênés. Dieu est celui-là qui a instauré le mariage. C'est lui qui a regardé Adam et qui a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, ne sois pas gêné concernant le mariage. Si tu aspires au mariage, même si tu te dis, bon, le temps est déjà passé, j'ai pris de l'âge et tout, si tu aspires au mariage, n'aie pas honte, ne sois pas gêné. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es un homme, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Si tu es une femme, si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que toi, tu es celle-là qui va empêcher un homme quelque part d'être seul. Donc, Amen. Dieu dit, et l'homme et la femme, il n'est pas bien qu'ils soient seuls. Maintenant, si toi-même c'est ton choix, comme l'apôtre Paul, qui a reçu l'appel d'être eunuque, c'est-à-dire sans se marier toute sa vie, en ce moment tu es convaincu, voilà, c'est un choix. Mais tant que toi-même tu n'aspires pas au célibat de manière spirituelle, ne sois pas gêné parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Il dit, l'homme ne doit pas être seul, je lui fais une aide semblable. Du coup, je vais lire la suite. Donc, Dieu dit qu'il va lui faire une aide semblable. Donc, mon frère, ma soeur, ton aide semblable est quelque part. Mais c'est Dieu qui connaît la personne.
C'est très important. C'est pour ça qu'il faut prier. Pour connaître un mariage heureux comme Adam et puis Ève, il y a 3 règles d'or. La première règle d'or, fais avec le Saint-Esprit. Amen. Deuxième règle d'or, il ne faut pas oublier ces 3 règles d'or. Comptez sur Dieu. Celui qui dit là, l'Éternel dit là, compte sur lui. Compte sur lui. Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as parlé, tu m'as donné la révélation que je vais me marier. Je compte sur toi. C'est ça la foi. C'est quoi la définition de la foi? La foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne doute pas. Moi, Dieu m'a dit que c'était ma femme qui était là. J'ai cru. C'est moi. Voilà, j'ai cru. C'est vrai que les circonstances... Mais j'ai dit, c'est ma femme. Amen. Mais des années plus tard, on s'est mariés. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Amen. Donc, les 3 règles d'or, laissez le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire sans son esprit. L'expression que Dieu n'aime pas là, sans mon esprit là, il n'aime pas ça. Il faut que ce soit avec le Saint-Esprit. Les Adam et Ève là, le Saint-Esprit était avec eux. Ça suffit qu'aujourd'hui, ils ont connu un couple magnifique, un couple heureux. On ne veut pas exemple biblique sur eux. Amen. Mais donc, il ne faut pas faire les choses sans le Saint-Esprit. Deuxième règle d'or, mets ta foi en l'Éternel. Troisième règle d'or, la vie de prier. Parce que les choses peuvent être pour toi, hein. Mais le diable peut venir. À un moment, le Satan a voulu distraire de Jésus pour ne pas que Jésus aille à la croix. Mais pourtant, c'était la volonté de Dieu que Christ aille à la croix pour nous sauver. Mais heureusement que Jésus a eu le discernement. Il est resté connecté jusqu'à ce que il monte à la croix et après, il soit enseveli et après, il soit ressuscité. Donc, la chose peut être de Dieu, mais si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, c'est pour ça que la Bible dit dans, je crois, Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse, il ne faut pas cesser de prier. Même quand tu as le résultat, même quand le Saint-Esprit t'exhorte par rapport au miracle, tu dois continuer d'entretenir ton couple par la prière jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc le mariage de Adam et puis Ève là, c'est possible de nos jours. C'est possible. Voilà, c'est possible. Tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va se manifester. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il faut avoir ces 3 règles d'or et tu auras un couple magnifique. Amen. Amen. Effectivement, Adam et Ève, ils sont ensemble, ils étaient ensemble. Et comme l'a dit le révérend, la prière est très importante. Parce que eux, Dieu les a mis dans un beau jardin avec tout. Mais Satan est venu rentrer. Ça, c'est plus tard. Ils n'ont pas veillé et ils ont perdu leur jardin. Ils se sont retrouvés en dehors. Mais Dieu merci, ils n'ont pas divorcé. Ils sont restés ensemble malgré les difficultés. Donc ici, nous sommes en train de voir le cas de leur mariage. Ce n'est pas écrit que c'est leur mariage, mais c'est le premier mariage dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui l'a célébré. Voilà. Donc c'est un cas pratique pour ceux qui veulent se marier. Donc je lis Genèse 2, je suis maintenant au verset 21, je vais lire le verset 21, à partir du verset 18, on vient au verset 21. Okay. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc c'est Dieu qui a créé Ève. Il a pris la corde d'Adam et il a fait Ève. C'est lui seul qui sait comment ça s'est passé. Il est le premier chirurgien. Il a endormi Adam. Ça veut dire que voilà, c'est une opération, c'est une anesthésie. Donc il prend sa corde, il fait une femme et il l'amène vers Adam. Ça veut dire que c'est Dieu qui crée les circonstances de rencontre. Il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Seigneur, quelqu'un est ma corde quelque part. Je suis la corde de quelqu'un quelque part. Crée les circonstances de rencontre. Comme tu as permis à Adam et Ève de se rencontrer, tu as amené Ève vers Adam. Amen. Dans le texte, la Bible dit, Dieu dit, c'est Dieu qui dit, c'est pas toi qui dis. C'est Dieu qui dit. Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il ne veut pas que toi, tu sois seul. Maintenant, le même Dieu là, il continue de parler. Parce qu'en fait, il veut ton bonheur. Amen. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu restes comme ça, sans bénéficier de ses grâces. Donc, c'est lui qui dit. C'est lui qui parle du mariage. Amen. Quand Dieu met 2 personnes ensemble, il a confié des missions. Maintenant, c'est Dieu qui dit là. Est-ce que tu as une connexion avec lui? Je vais lire un texte de... Lisons ensemble Ésaïe, chapitre 30. Le Dieu qui dit là, dans Genèse, là, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi
Quand j'ai parcouru tous les livres d'Ésaïe, il y a une expression que Dieu aime. Cette expression, c'est quoi? Sans mon esprit. Quand il parle ici, sans mon esprit. Ça, c'est quelle expression? Sans mon esprit, ça veut dire quoi? Tu veux te marier sans lui. Tu vas avancer sans lui. Tout passe par lui. Il est le commencement et la fin. Donc quand Dieu dit, je veux que tu sois heureux. Quand Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que toi, tu sois seul, tu es obligé de composer avec lui. Amen. Et je continue la suite, il dit, verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri à l'ombre de Pharaon. Souvent quand on entend le mariage, ça vient pas, on va faire des compromis. C'est lui qui dit, c'est pas toi qui dis. Donc, compose avec lui, laisse le Saint-Esprit te guider. Une manière de te dire, il faut la volonté de Dieu pour ton mariage, pour que tu sois aussi heureux comme Adam et Ève. Amen. C'est vrai, c'est tellement bien dit, révérend. Félicitations. Amen, merci beaucoup. Pas d'alliance sans l'Esprit de Dieu.